Aujourd'hui, je vous montre comment je fais ma routine capillaire, vraiment très rapide et très simple. C'est la routine que je fais en ce moment que j'appelle un wash and go. Donc, je commence par faire mon shampoing. J'utilise mon shampoing fait maison qui est disponible sur ma boutique Etsy. Donc, c'est un shampoing que j'ai fait à la menthe poivrée. Ça sent super bon. Ça aide aussi à venir stimuler la pousse des cheveux parce que la menthe poivrée, c'est quelque chose qui aide à la circulation sanguine, entre autres, dans le cuir chevelu. J'aime vraiment ça, prendre le shampoing en barre et venir le frotter directement sur mes cheveux. Donc, je me concentre sur les racines, sur le cuir chevelu. Je viens masser pendant quelques minutes et je laisse agir un instant. Ensuite, je vais rincer mes cheveux à l'eau. Et comme après shampoing, je vais utiliser du vinaigre de cidre de pomme. C'est quelque chose que je fais depuis quelques temps déjà et j'aime vraiment beaucoup parce que c'est facile à trouver, c'est naturel et c'est vraiment simple. Donc dans une bouteille, je mets 1/4 de vinaigre de cidre de pomme et 3/4 d'eau. Pour un après-shampoing qui est complètement naturel, qui est liquide, contrairement à un après-shampoing qui est crémeux, je trouve que ça rend mes cheveux vraiment très doux. Et je vais venir rincer à l'eau une dernière fois rapidement. Quand je sors de la douche, je vais venir sécher mes cheveux. Donc j'utilise un chandail à manches courtes en coton que j'attache sur ma tête. Je vais prendre un élastique pour l'attacher en arrière pour pas qu'il y ait de l'eau qui coule partout. Et en attendant que mes cheveux sèchent dans mon chandail, je vais faire mon maquillage et je vais aller m'habiller. Je préfère vraiment utiliser cette méthode-là parce que quand j'utilise une serviette de bain, des fois ça vient créer des frisottis, ça peut même venir mêler les cheveux. Ensuite, j'utilise ma brume hydratante qu'on peut aussi utiliser comme démêlant. J'ai déjà une vidéo là-dessus, je vais vous mettre le lien ici juste en haut. Je vais utiliser un bandeau élastique que je vais passer par-dessus ma tête. Je vais en avoir besoin tantôt. Et ensuite, je vais séparer une partie de mes cheveux en avant qu'on va utiliser comme frange, qu'on va venir coiffer tantôt. Donc, je vais juste venir sécuriser cette partie-là avec une bobine pin. Avec ma brosse en faux poil de sanglier, je vais brosser mes cheveux dans l'arrière et mes cheveux qui sont sur le côté. Je vais tous les brosser pour le haut pour que ce soit plus facile de venir les coiffer après. Le bandeau élastique que j'avais dans mon cou, je l'ai remonté vraiment sur mes cheveux et je le pousse vers le haut jusqu'à temps que ça vienne créer un genre de chignon vraiment très très volumineux. C'est un élastique que j'ai coupé à la grandeur parfaite moi-même. S'il est trop grand, il va simplement passer tout droit. Et s'il est trop court, vous n'arriverez pas à le passer par-dessus votre tête. Donc ensuite, je vais venir placer ma frange. Moi, je décide simplement de venir l'attacher à l'aide de 2 bobby pins. Et je vais en utiliser d'autres pour venir attacher mes cheveux en arrière qui sont un petit peu trop courts pour entrer dans mon chignon. Je vais prendre un autre bandeau élastique, mais beaucoup plus grand cette fois-ci, que je vais venir poser par-dessus mes cheveux. Donc c'est tout pour ma routine capillaire wash and go. J'adore faire ça. Ça me prend environ 3 minutes créer ma coiffure afro puff. Donc ça me sauve beaucoup de temps. Puis je trouve que c'est quelque chose de vraiment très simple comme routine. Donc j'aime vraiment beaucoup. Évidemment, si j'avais voulu me faire un bain d'huile ou un traitement à l'huile, je l'aurais fait juste avant de faire mon shampoing. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo et nous on se revoit très bientôt.